Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, nous partons à la découverte du lab d'Offensive Security qui s'appelle Proving Grounds. Pour découvrir un peu comment cela fonctionne, on va se faire une petite machine en mode warm-up, donc easy, voilà, qui s'appelle WPWN. Comme vous pouvez voir, je l'ai déjà complété. Alors, pour lancer cette machine, tout simplement, on se met sur cette ligne et on va appuyer sur le petit bouton Start. À savoir qu'en fait, ces machines, c'est un genre de partenariat avec VunHub. Donc en fait, ici, on retrouve les VM que l'on peut trouver sur VunHub. Comme ça, on n'a pas besoin de les monter soi-même. Il suffit juste en fait de les exécuter via ce site. Donc voilà, une fois que la machine est lancée, on obtient une adresse IP que moi je rajoute dans mon etc host et cette fois, le nom de domaine, je l'ai appelé hack.pg, ce qui nous sera plus facile après pour les différentes énumérations. Alors, on sauvegarde ça. Et ce que l'on va faire, première étape, nmapper hack.pg. Voilà. Donc nmap nous a retourné qu'il y a deux ports du vert, un 22, un 80. Donc si nous allons voir ce qu'il y a derrière, hack.pg, http voilà, box, fun. On peut voir dans le code source qu'il n'y a rien en faisant CTRL U, donc ce n'est pas intéressant. Et bien ce que l'on fait, on va prendre ça et on va lancer un GoBuster pour énumérer ce qu'il y a derrière ce site. Alors, GoBuster, derrière E, U, hop, le site, la word list, c'est parti. Alors, dans les résultats de GoBuster, on commence, on voit qu'il y a un robot.txt. Robot.txt, si on l'ouvre, blablabla, c'est juste une petite blague. D'ailleurs, on peut vérifier que derrière /secret, il n'y a absolument rien. En revanche, on voit qu'ici, il y a un WordPress qui tourne. Donc, forcément, c'est ce que l'on va exploiter. D'ailleurs, le nom de la machine, WP pour WordPress. Et ben, donc première chose à faire quand on a un WordPress, c'est un WP scan. Ici, on met --URL et l'adresse du site WordPress, qui est exactement celle-là. Et c'est parti. Voilà. Dans ce WordPress, il nous dit en fait qu'il a trouvé un plugin qui s'appelle Social Warfare, qui est une vieille version. Voilà, blabla, qui est en version 3.5.2. Voilà. Et bien on va la chercher sur Google. On va mettre exploit à côté. Alors, WordPress plugin, exploit.db. Voyons voir. Qu'est-ce que cela nous dit? Alors ici, on a un script WPScam Vulnerability. Allez, c'est exactement ce qu'on vient de lancer. Proof of concept. Créer un payload avec un contenu qui permet de interroger un fichier là-bas, donc du RCE en fait, comme il est dit ici. On visite la page dans laquelle on va aller récupérer notre payload sur notre machine et on devrait voir apparaître le contenu de etc passwd. Et bien il n'y a plus qu'à, donc on va prendre ça, on va, je remonte là-haut, un petit vi d'un payload.txt, allez, on copie ça, c'est bon, donc il est fait, il faut qu'il soit accessible, donc un petit serveur HTTP Python, ça c'est fait. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous a dit? On nous a dit visiter cette page. Alors, on va quand même se la mettre ici. Voilà, donc le website c'est hack.pg/wordpress. Voilà, notre IP à nous. Alors, on y retourne. Mon IP. Voilà, ici, mon IP. Et ce sera forcément, comme on vient d'ouvrir un serveur HTTP, sur le port 8000. Voilà, donc techniquement, ça, ici, on va faire un curl. Voilà, et quand on va le lancer, ça devrait ici récupérer un fichier et nous afficher un contenu. Voilà, on voit bien que notre payload a été récupéré. Et si on regarde un peu plus haut sur ce qui nous a été récupéré, on peut voir qu'on a le contenu du passwd. Ok, donc on peut exécuter des commandes sur la machine distante. Et bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va lancer un River Shell. Pour cela, alors hop, celui-là, on va le monter parce qu'il n'y a pas besoin que ce soit trop gros. Ici,
on va se préparer notre river shell ici. Alors pour cela, rien de plus simple. Moi, je vais prendre dans mes notes. La ligne que j'aime bien, c'est celle-là. Allez, c'est parti. Il nous faut le faire dans le payload. Alors, hop, tiens, je vais le faire de là, ici. Je vais effacer l'écran, c'est bon. On va éditer directement notre fichier payload ici avec, voilà, on reprend là-dedans. Donc, on va le mettre là-dedans, entre double cote, voilà, et ici, système, on va exécuter cette machine-là. On va prendre notre adresse IP, voilà, et on le sauvegarde. Donc notre payload est prêt, on n'en a plus besoin. Cette ligne ne change pas. Alors, on a ici un serveur HTTP qui tourne. Ici, le curl qui sera lancé. Et ici, on va lancer notre netcat pour notre river shell. Et bien normalement, dès que j'appuie sur Entrée, je devrais obtenir un river shell. Et voilà, on a bien un river shell, on est en tant que wdata. Donc ça, on n'a plus besoin. Ça, on n'en a plus besoin. Voilà, on va le stabiliser parce qu'on est en reverse. Alors, stabilisation, je l'ai un peu plus haut. Voilà. On va prendre, hop, pas ici, ici. Voilà. On va prendre ça, c'est parti. Et enfin, celui-là, CTRL Z, tac, tac, tac. Donc, c'est bon, on va mettre le petit alias pour les couleurs. Voilà. Alors, ici, on pourrait lancer l'InPis pour énumérer et savoir exactement ce qu'il faut chercher. Il y a deux flags à trouver, un flag user et un flag route. Alors, le premier flag, il est ultra simple. Il suffit de revenir voilà, dans var.wd. Et si on regarde ce qu'il y a dedans, on a un local.txt, 4 local.txt qui nous donne le flag user. La feinte pour le flag user, c'est que si on va dans /home, dans l'utilisateur Takis, ici, on a un flag user. Et si on fait 4 de l'user.txt, on a un petit your flag is in another file, qui est en fait dans le local.txt. Tout ça, l'InPis vous le trouvera. Ce fichier-là, il va vous le trouver. Alors maintenant, reste à monter en privilège pour pouvoir aller récupérer le flag route. Pour cela, rien de bien compliqué. On retourne dans var www.html. Ici, on a un WordPress. Donc, toujours intéressant, ce fichier-là dans WordPress. Voilà. Si on regarde ce qu'il y a dedans, on a un mot de passe que l'on va sauvegarder. Voilà. Et en fait, ce que l'on va faire, c'est qu'on va essayer ce mot de passe comme étant le mot de passe de l'utilisateur Takis sur Linux. Donc, nous disions que dans /home, on a vu qu'il y avait, je remonte un peu là-haut, un utilisateur Takis. Donc, on essaye de se loguer sous cet utilisateur, su Takis. On nous demande le mot de passe. On essaye ce mot de passe du WordPress. Et effectivement, on devient Takis. Donc en fait, l'utilisateur a utilisé son propre mot de passe comme mot de passe de la base de données de WordPress. Ce qui est une mauvaise idée, parce qu'on est arrivé à se loguer en tant que cet utilisateur. Prochaine étape, on regarde ce qu'il a le droit de faire avec un petit sudo-l. Et là, on voit qu'en fait, il a les droits de tout faire en tant que root, avec sudo, sans mot de passe. Donc là, rien de plus compliqué. Sudo su, un petit tiret, et on est devenu root. Il n'y a plus qu'à aller dans cd/root. On voit qu'il y a deux fichiers. 4, le root.txt, c'est une petite feinte. Et un petit 4 du proof.txt. On obtient le flag root. Voilà. Ces flags sont à rentrer ici, dans la partie flag. Vous cliquez dessus, vous rentrez votre flag, et il va vous dire que c'est bon, si les flags sont bons. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!